Bien avant toutes les guerres asymétriques, il y a un personnage qui les a combattues et qui les a théorisées et qui, à mon sens, est un des personnages les plus intéressants du XXe siècle. C'est un certain Thomas Edgar Lorenz, que vous connaissez sûrement sous le nom de Laurence d'Arabie. Et dans cette vidéo, je vous explique son ouvrage, Les 7 piliers de la sagesse. Alors d'abord, un petit retour sur qui est Laurence d'Arabie. C'est un officier britannique, il est né en 1888 en Angleterre, et il est beaucoup plus spécialisé sur les questions archéologiques. Il a écrit notamment sa thèse sur un sujet qui sont les fortifications médiévales dans la péninsule arabique. Thomas, finalement, est envoyé pendant la Première Guerre mondiale, à partir de 1916, pour coordonner l'organisation de la révolte arabe. La logique, en fin de compte, est très simple du côté britannique. Pour essayer d'affaiblir l'Empire ottoman, qui est ultra puissant et que les Britanniques essayent d'attaquer depuis un certain moment, eh bien il faut attaquer l'Empire ottoman depuis les terres un petit peu compliquées du désert d'Arabie et organiser une révolte arabe avec un bon nombre des familles locales, notamment le shérif de la Mecque et aussi le roi du Hedjaz, pour s'opposer à l'Empire ottoman. C'est ce que va faire Laurence d'Arabie, créer la première guerre irrégulière, en tout cas au XXe siècle, et qui va faire plier les Ottomans, notamment jusqu'à la prise d'Aqaba en 1917. Son ouvrage, Laurence d'Arabie, pour sa première partie, revient sur cette révolte arabe, qui est formidable, avec un bon nombre de stratégies, comment est-ce qu'on avance et qu'on combat dans le désert, comment est-ce qu'on fait aussi pour unifier l'ensemble des tribus arabes. Ces tribus d'ailleurs deviendront plus tard, pour certaines d'entre elles, certains royaumes. Faisal Ier d'ailleurs, qui était le premier interlocuteur de Laurence d'Arabie, deviendra successivement roi de Syrie, très brièvement, puis ensuite roi d'Irak. Plus généralement, ce qu'écrit aussi Laurence d'Arabie, c'est une vision plutôt désabusée. D'abord de la guerre irrégulière, qu'il aura relativement théorisée sans le savoir, mais surtout une vision déçue de ce qu'est devenu le colonialisme britannique, qui avait promis d'émanciper les peuples arabes, et qui finalement, bon nombre d'entre eux ne seront libérés que 50 ans plus tard. On pense par exemple au Qatar, ou même au Bahreïn. Au fond, les 7 piliers de la sagesse reviennent à la fois sur son expérience guerrière, mais aussi la déception du résultat de ces 2 années de guerre dans le désert. C'est un très bon ouvrage, et d'ailleurs il faut savoir que Laurence d'Arabie disparaît en 1935 sans avoir vu une bonne majorité de la péninsule arabique devenir indépendante.